Bonjour tout le monde, c'est Christine Belmont, alias Shamata. Vous savez que dans tous ces rôles que je joue pour vous apporter plein d'outils en fait dans votre parcours de changement, de bien-être, de développement personnel ou interpersonnel, eh bien Shamata veut dire calme mental. Donc aujourd'hui nous allons voir la salutation à la lune. Alors pourquoi une salutation à la lune, me direz-vous? Eh bien la lune, comme le soleil, vous savez qu'il y a des cycles. Et ce soir, donc le 16 octobre 2020, nous avons à 21h32 et 14 secondes une fin de lune. Donc c'est la nouvelle lune et donc qui va commencer. Et c'est bien donc de dire au revoir, saluer l'ancienne lune et saluer la nouvelle. Voilà. Nous commençons donc, vous avez vu que je vous ai mis un petit rythme, ça c'est pour vous guider dans la respiration. Cette respiration, donc, quand on inspire et qu'on se remplit donc de l'air frais, de ce qui vous fait du bien, et quand vous expirez bien jusqu'au bout, c'est d'expirer l'ancien. On va en profiter, hein. Ce sont des exercices taoïstes. Et bien là, vous allez voir qu'en inspirant tout ce qui vous fait du bien sur ce rythme-là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2. On expire 6, 7, 8. D'accord? Ça vous permettra de vous laisser guider dans ce rythme-là. À savoir que sur les 4 premiers temps, vous allez faire une accélération en fait. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, je remplis d'un coup et sur les 4 derniers temps, on va maintenir en gardant toujours bien le chakra de la gorge ouvert, donc sans bloquer dans la gorge, comme ça, non. Et je tire, et je tire, et je tire. Donc, je vais avoir peut-être 1 ou 2 secondes qui vont être en suspension, qui vont vous permettre donc de bien gainer, de ne pas relâcher le nombril, de bien rester dans cette posture où ça peut circuler au niveau de votre prana, de l'axe vertébral, et de bien laisser monter cette inspiration au maximum, vous remplir poumons plein, 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 les poumons, les côtes qui s'ouvrent comme un accordéon, je le dis souvent. Et bien là, vous ouvrez vraiment les côtes vers l'arrière comme des branchies. Et puis cette suspension, et on redescend et on souffle, mais sans pousser les organes vers le bas. Donc toujours, on expire, on expire, on expire en gardant le nombril, l'intention du nombril contre la colonne. Ce n'est pas un gainage poussé, mais c'est vraiment une intention qui va vous permettre de réduire la courbure au niveau des lombaires et donc de pouvoir bien étirer cette colonne, bien mettre de l'air entre les articulations. Et à la fin de l'expire, c'est pareil, on accélère un peu au début, l'expire, et puis on va aller jusqu'au bout, on vide, on vide, on vide, on vide jusqu'au bout, on maintient et on reprend. D'accord? C'est pour vous habituer à aller un petit peu plus loin. On y va pour la salutation à la lune. On commence les pieds parallèles, largeur du bassin, vous trouvez votre posture qui vous fait du bien, qui vous permet de garder les genoux souples, le bassin souple, les épaules basses. Et puis ici, vous allez bien ouvrir vos pieds dans le sol, bien vous ancrer, bien vider l'air, vider, 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 vider l'air. Vous allez voir que du coup, ma posture, je vide l'air, je ramène l'intention du nombril. Moi, je suis très cambrée, donc ça va me ramener légèrement, sans être non plus comme ça, d'accord? Donc c'est juste, hop, l'intention, le gainage de la ceinture abdominale, et de bien penser à mettre de l'air aussi au niveau des côtes et du plexus pour bien ouvrir. Ici, les épaules toujours basses, donc la tête qui sort, le menton légèrement rentré dans les postures de yoga. Donc ici, pour libérer ici la mâchoire, la langue collée derrière les dents du haut. Et puis, vous pouvez prendre un point fixe dans tous les exercices que vous allez exécuter aujourd'hui. On est donc dans la posture. On délie tout bien. On prend l'axe. Inspire. 3, 4. J'étire encore plus haut, je grandis. 7, 8. Et souffle. 2. Et je vais au plus grand ici. Je mets de l'air ici. Et 1, 2. Je reviens, j'inspire. 6, 7, 8. Et souffle. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 7. Contracte le périnée. Je reviens. J'inspire. 5,
6, je ramène les mains ici. Je vais ici. Le fait de ramener les mains, c'est pour pousser la jambe. Donc, je vais lever la jambe droite et pousser ma main droite avec ma main gauche pour ouvrir. Hop, ici. D'accord? Et je viens me mettre en posture de la déesse. Donc, je vous la montre de face. Les pieds bien ouverts, les genoux au-dessus des talons. Ici, toujours les épaules basses. Les bras à angle droit. C'est là qu'on voit s'il y a du gainage. Donc le nombril contre la colonne, j'étire bien tout mon axe, je ramène légèrement le menton et les mains bien ouvertes, les doigts écartés. Dans la posture, je prends une inspire. 7, 8 et je tends. Je souffle. 6, 7 et je me tourne en même temps, ici. Donc là, je vais tourner mon pied gauche légèrement perpendiculaire et je m'oriente vers mon pied droit. Les jambes sont tendues. D'accord? J'ai bien les bras parallèles, les bras bien tendus et je vais tout simplement ramener ma main droite sur ma cheville droite en poussant ma hanche gauche le plus loin possible. Et là, j'incline et je regarde vers le ciel. D'accord? Donc ici, la position du triangle. Donc on va faire une grande inspire. Dans la position du triangle, inspire. D'accord? Donc ici, je suis dans la posture du triangle, Trikonasana. Je regarde vers le haut, j'inspire. 2, 3, 4, 5, 6, je maintiens, 7, 8 et j'expire en me tournant ici dans la posture de la pyramide. Je souffle. Donc ici, le but, c'est de ramener le nez ou la poitrine sur le genou. Donc je souffle par le nez. Vous ne voyez pas mon pied, mais assez bien tendu ici. Et je souffle. 7, 8. Et je prends l'inspiration dans la fente basse. Je ramène mes bras vers le haut. Inspire. Ici, la fente basse. La position du guerrier en fente basse. Donc, je peux poser le genou ici. Soit je pose les orteils, soit je garde les orteils recroquevillés. Ici, on pose et on va bien ramener le bassin vers l'intérieur. Vous descendez et on tire ici. Toujours le menton légèrement sur la poitrine. Et on va tirer, grandir le dos. On finit l'inspire. Et on ramène. Hop, et là, on va basculer le pied ici. Les mains vont se mettre à l'intérieur. Là, je passe dans la posture où mon pied va tourner ici pour s'ouvrir. Les mains à l'intérieur, vous pouvez vous aider des mains si ça tire trop sur l'entrejambe. Donc là, ici, sinon, vous pouvez descendre aussi le plus possible. Ici, c'est dans Skandasana, donc la posture ici qui va vous permettre de passer sur l'autre jambe. Vous pouvez le faire donc sans les mains ou avec les mains. Et on va passer ici sur la flexion de la jambe gauche cette fois. Pied droit levé. On a toujours les épaules à l'intérieur du genou. Donc ça peut être plus haut, mais si vous vous mettez les mains au sol, c'est bien à l'intérieur ici. Et on va tout détricoter ce qu'on vient de faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans cette posture, donc ici à gauche, je quitte Skandasana pour repartir dans la fente basse. La position ici, j'inspire. Position du guerrier, je vais dans mon maximum sans trop cambrer, je pousse le bassin mais je garde bien le gainage. Et la respiration, je descends l'entrejambe, je souffle. J'ai mes pieds qui sont dans l'axe pour repartir sur la pyramide. Donc ici, la jambe tendue, hop, je passe dans la pyramide. Donc je suis dans la pyramide ici. Je souffle. Jusqu'au bout. 1, 2, j'inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La posture Trikonasana.
que je reprends de l'autre côté. Donc j'ouvre mon bras droit. Et ici, on va dérouler le bras droit en tirant bien la tête dans l'axe. On ouvre bien ici. Les bras sont dans l'alignement et on souffle. Et ici, pour reprendre la posture de la déesse, on passe d'abord par la posture en inspiration, on inspire. Ici, pour replacer les pieds comme il faut, les deux en ouverture. Et là, on va à nouveau reprendre la posture de la déesse. Ici, inspire. Donc, on expire bien jusqu'au bout. 7, 8 et j'inspire. En inspirant, je vais revenir sur mon pied droit tout simplement. Je ramène mes pieds parallèles. Je ramène ici, position prière ici. Et cette fois, je vais pouvoir repartir sur la gauche. Tout pareil dans l'autre sens. Là, on a fait une boucle et on va refaire dans l'autre sens. On prend une grande inspiration, on monte. Et j'incline cette fois à gauche. J'inspire. 2, 3, 4 et je reviens. 6, 7, 8. Et inspire. 2, 3, 4. Toujours en inspirant. 6, 7, 8 et je souffle. 1, 2, 3, 4 et je souffle à la fin. On gaine, serre le périnée. Et là, j'inspire. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Inspire. 3, 4 dans la posture. 5, 6, 7, 8. Inspire. 3, je place mes pieds. 5, 6. Inspire, je tire bien. 3, 4 et pyramide cette fois. 7, 8. Inspire. 1, 3, 4 et fente basse. 6, 7, 8 et tire, inspire. 3, 4 et reviens. 6, 7 à l'intérieur. 1, 2, 3, j'inspire. 5, 6, j'inspire. 7, 8, je souffle. 1, 2, je continue de souffler. Trois, 4, 5, 6, 7, 8 et tout ça en rythme. Je continue, j'inspire et souffle. Et je souffle. Je souffle. J'inspire dans la posture. 4, inspire. 6, 7, 8 et je souffle. J'inspire. 7, 8 et je souffle. Je souffle. 7, 8 et je souffle encore. 3, 4 et inspire. 7, 8 et j'inspire encore. 4 temps. 3 et 4 en même temps que je prépare mon souffle. Pyramide.
tout pareil à gauche. Je ne compte plus.
Et voilà, une belle salutation à la lune, pour la lune. Et pour vous, bien sûr, à la prochaine lune, ou à la prochaine nouvelle lune, pleine lune, on verra selon vos envies, selon vos besoins. Merci à la lune, merci à vous. Namasté, au revoir.